De cette pierre sèche et humble, tout au long des siècles, l'homme a réussi à en extraire son âme. Depuis des temps immémoriaux, l'homme a façonné un paysage qui semble totalement construit et qui est le résultat d'un travail artisanal dans le développement de l'interaction entre nature et culture. Ce sont les paysages de la pierre sèche. La construction en pierre sèche est un héritage commun à la plupart des régions européennes. Elle est à la base d'une culture qui s'est transmise de génération en génération, sans interruption, jusqu'à nos jours. En Europe, les paysages de la pierre sèche les plus importants se situent dans le bassin méditerranéen et dans les pays du Nord. Les murs d'enclos en pierre sèche sont nombreux sur les collines du pays de Galles. Les éléments en pierre sèche sont une caractéristique importante du paysage du parc national de Brecon Beacons. La pierre a été utilisée pour délimiter et clôturer les terres depuis l'âge de bronze, il y a 3000 ans. Les murs en pierre sèche bâtis en pierre calcaire sur l'île suédoise de Gotland, les murs d'église, les édifices courants, les fondements des constructions en bois. Les pierres en granit transportées lors de la période glaciale par la calotte glaciaire sont à l'origine des murs, ainsi que la combinaison de pierres calcaires et granit. Dans la zone méditerranéenne orientale, à Chypre, le département d'aménagement du ministère de l'Intérieur est l'organisme chargé de l'aménagement du territoire et travaille pour la conservation du paysage où l'on trouve les terrasses en pierre calcaire qui ont permis les cultures de vignes et d'oliveraies. Parmi les oliviers en Grèce, les chemins empierrés sont très nombreux, comme par exemple à l'île de Naxos. Les murs en terrasse y sont les éléments dominants de la région. Ariane a contribué à la récupération du métier du murailleur et a sensibilisé la population locale sur l'importance de préserver le patrimoine culturel en pierre sèche. Au sud de l'Italie, on trouve des versants aménagés en terrasse avec des cabanes spectaculaires. Noto est un jardin de pierre où on peut trouver des murs, des refuges pour animaux, des maisons rurales. Tous sont bâtis en pierre sèche. Au fond des vallées et sur les versants des montagnes de l'île de la Corse, la pierre sèche est omniprésente, sous forme de terrasses, cabanes et calades. L'Office de l'environnement de la Corse se consacre depuis longtemps à la mise en valeur et à la réhabilitation du patrimoine en pierre sèche. Sur l'île de Majorque, la Serra de Tramuntana constitue un véritable paradis de la pierre sèche. Une multitude de constructions sont liées à l'agriculture et à l'élevage. Entourées d'oliviers et de bois de chêne vert, ces constructions relèvent l'identité de cette chaîne montagneuse. En France, dans la région du Var, on remarque les murs qui protègent les vignes fertiles et soignées. Nous trouvons une grande variété de couleurs dans cette Provence verte et le parcours pierre créé à des fins aussi bien didactiques que touristiques. Au nord de l'Italie, sur les versants aménagés en terrasse de la Comunità Montana dell'Olivo, l'olivier, véritable symbole de l'agriculture méditerranéenne, est à l'origine d'un paysage unique en pierre sèche avec les caractéristiques caselles de Lucinasco qui servaient de refuge aux paysans ou les filets pour la cueillette des olives
qui donne de la couleur à tous ces murs. Un peu plus au nord, vers Alessandria, la pierre sèche est présente dans les cabanes, les murs d'enclos ou les murs de soutènement des routes. En Croatie, les parcelles de terrain dont les murs sont en pierre sèche remontent à l'époque de l'occupation romaine. Les constructions traditionnelles en pierre sèche datent du XVIIIe siècle. La plupart sont destinées à la culture de la vigne. Dans toute l'Europe, les constructions en pierre sèche ont façonné au fil des siècles un paysage bien singulier, grâce au savoir-faire de l'homme qui a su tirer le meilleur profit des ressources naturelles de son territoire. Oh, the dry stone wall it's a part of our cultural heritage in different ways. It is partly a part of the agricultural landscape, but it also tells something about how people lived and how they managed to survive in different areas in Europe. And that's why it's very important to have this European network that we have to see the differences, but also see the similarities between countries. La technique de la construction en pierre sèche repose sur l'utilisation de la pierre comme unique élément de construction, excluant l'emploi de tout autre matériau. Pendant des siècles, nos ancêtres ont bâti des milliers de kilomètres, des chemins, des galeries souterraines, des cabanes, des refuges et des constructions étroitement liées à la terre. Que ce soit pour la travailler ou pour y habiter, ils ont eu recours à une technique qui s'est perpétuée et qui, aujourd'hui, constitue un exemple de construction durable, très respectueuse à l'égard de l'environnement. La présence de la pierre est un facteur indispensable pour trouver des constructions en pierre sèche dans une région. Ainsi, la technique constructive varie en fonction du type de pierre et des usages des constructions. D'une part, l'homme a utilisé la technique en pierre sèche pour construire toutes sortes de refuges, tantôt permanents, tantôt provisoires, pour hommes et animaux, ce qui explique la grande diversité de cabanes, baraques, bori e mur d'enclos. Questo tipo di casella abbastanza grande è quella che più caratterizza le zone dove c'è la coltivazione degli ulivi. Perché durante la coltivazione dell'olivo, sia nel periodo invernale che nel periodo estivo, questa struttura serviva molto per le persone che si recavano nelle campagne. Serviva durante i temporali o i momenti di freddo o di avversità per ripararsi e serviva anche d'estate durante i periodi di calura per potersi riparare nelle ore di mezzogiorno. Non erano abitate né dalle persone né erano utilizzate per gli animali. Qualche volta erano usati per lasciare gli attrezzi per la campagna. Allora, questa casella è particolare anche per questo, perché tiene 2 livelli e ha anche una scala esterna che serviva per poter accedere al tetto per fare le riparazioni. Quindi era una casella molto curata. I 2 livelli trovano spiegazione nel fatto che durante appunto la stagione che veniva utilizzata, a livello inferiore poteva essere riparato gli animali che servivano per il trasporto delle olive e a livello superiore, su un solaio in legno, con l'ingresso dalla parte dietro, stavano le persone. Permettre les cultures en zones montagneuses et escarpées est un autre usage fondamental de la pierre sèche, à l'origine de l'aménagement des versants, à l'aide de terrasses et de leurs murs de soutènement. L'importance des ressources hydriques en Méditerranée et de leur correcte et efficace gestion a donné un éventail de structures d'une grande valeur constructive, véritable œuvre d'ingénieurs où sont à remarquer les canalisations et déviations des cours d'eau, l'annulation des torrents grâce au tanka, les systèmes de drainage des champs de terrasse. Questi canali venivano realizzati attraversando tutto il territorio
per far sì che l'acqua che pioveva dal cielo non creasse delle distruzioni dei muri e dei dissesti con delle frane. Era un'opera molto importante perché permetteva di utilizzare tutte le fasce, in quanto questo canale non è interrotto sopra la fascia e faceva sì che raccogliendo l'acqua tutto insieme non veniva dispersa per distruggere i muri. Inoltre da questo canale veniva alimentato questa vasca che durante la stagione autunnale e invernale era la vasca per i sacchi delle olive, dove venivano messi a macerare, dove venivano lavati e dove venivano poi di nuovo riutilizzati. L'exploitation des ressources naturelles a été possible grâce aux fours à chaux, aux glacières, aux moldes charbonniers, aux ruches. Comment ça, c'est quelque chose qui est assez courant dans notre région et dans d'autres régions. Donc le paysan, il en profite du mur de soutènement ou de parement de son tas de pierres, de son clapier, comme on dit ici, pour aménager des niches et pour poser des ruches à abeilles. La production de charbon de bois, c'était une activité dans les collines varoises qui a été très très importante entre la fin du 19e et le milieu du 20e siècle. Donc dans les collines, on trouve les traces des charbonnières, c'est-à-dire des aires où on faisait la meule pour produire le charbon de bois. Les structures en pierre sèche sont un exemple fascinant d'architecture qui fait appel à une technique unique et complexe et dont le résultat est tout simplement énorme. Ces structures constituent une leçon magistrale de construction durable qui contribue à l'équilibre de l'environnement et constitue un clair exemple de construction intégrée dans le milieu naturel. Car de loin, souvent, la pierre et la terre se fondent et se confondent. De nos jours, le patrimoine en pierre sèche souffre la dégradation provoquée par l'abandon des activités agraires traditionnelles et le déclin démographique et économique des zones rurales. En même temps, ces paysages en pierre sèche ont été utilisés à des fins incompatibles avec leur conservation. Par ailleurs, la perte de la tradition constructive et le coût élevé des travaux de restauration expliquent que l'on trouve aujourd'hui des terrasses en mauvais état, parfois effondrées, des terrasses abandonnées, colonisées par la végétation naturelle, des cabanes délabrées. Le patrimoine de la pierre sèche est un système fragile qui se dégrade avec facilité et qui exige un entretien constant. I aquest camí, aquest tramo d'aquí, aquest tros, s'havia perdut completament, més que quedaven 4 escalons i l'han fet tot de vell nou perquè se pugui la continuació i els temps que duim aquí duim des de gener. De gener ara són 2 mesos i encara ens queda bastanta feina de continuar més amunt i llavors també hem d'anar a fer un parell de feines més a baix. Aquí no hi havia camí, era tot muntanya, hi havia un camí però un tirany així en pla de cabra, no hi havia ni empedrat ni res. Traiem escalons perquè sigui més bo de pujar i perquè l'aigua no fa l'empedram perquè no s'endugui la terra i així sempre el camí sempre se mantindrà més i se posen les pedres a cada costat. Aquí s'han posat pedres més grosses perquè la gent es vegi més i no tingui por de caure i per marcar el camí per les voreres. La technique en pierre sèche a été utilisée par les paysans, les bergers et les gens de la campagne pour bâtir toutes sortes de constructions. Et dans certaines régions, comme à Majorque, le métier de constructeur en pierre sèche existait déjà au XVe siècle. Voici le métier de murailleur, un métier de longue tradition faisant appel à des connaissances techniques remarquables comme le prouve la complexité
la qualité et la diversité des constructions en pierre sèche. L'ofici va estar a punt de desaparèixer i el Consell va agafar la decisió de prendre una altra vegada, va cercar 2 mestres que quedaven antics de solla i els va agafar i va muntar dues escoles taller i se van anar muntant escoles, eren escoles de 2 anys i ja quan un sortia d'aquestes escoles ja sortia almenys en peón i podria anar, llavors hi havia les brigades dins del Consell i aquí és on ens hem acabat de formar tots els que ara estem aquí dins del Consell. Ens hem anat formant, pujant de categoria d'aquesta manera. Pendant le XXe siècle, le métier a pratiquement disparu et la technique constructive a été abandonnée. La récupération du métier est donc un facteur fondamental pour pouvoir réhabiliter et maintenir cet important patrimoine au niveau européen. Pour cela, les administrations et les institutions qui s'occupent du développement local ont entrepris des initiatives pour fomenter et récupérer le métier. Cela est essentiel alors de pouvoir réhabiliter et conserver le patrimoine en pierre sèche. Ainsi, à travers le projet européen REPS, développé dans le cadre de l'initiative communautaire Interreg 3C Sud et cofinancé par le Fonds européen pour le développement régional, on a formé un réseau européen de la pierre sèche avec la participation de 11 partenaires de France, Italie, Suède, Pays de Galles, Grèce, Croatie, Chypre et Espagne. Cette initiative est née avec l'intention de consolider une coopération interrégionale en faveur du développement local à partir du patrimoine en pierre sèche. Celui-ci peut servir d'élément de revitalisation et comme moteur de développement local. De cette façon, les réunions, les ateliers de construction et les séminaires des différentes régions poursuivent les mêmes objectifs. Encourager la récupération du métier, analyser les possibilités de restauration, favoriser la protection du patrimoine et stimuler la récupération des cultures des terrasses abandonnées et l'usage touristique des zones rurales. I'm the lead officer for the Interreg 3C Dry Stone Wall project. And this project involves many countries, and we've been delighted to be part of that project. Part of the project has been to attend seminars and workshops, and we've been involving all of our staff, all of our wardens and our specialists, our conservation officers, and it's been a really interesting project for us. La complexité de certains murs et structures montre que les murailleurs connaissent parfaitement les possibilités offertes par la matière première et le territoire où ils construisent. Ils savent également évaluer les risques potentiels entraînés par les pluies et les glissements de terrain. Le savoir-faire du murailleur atteint son maximum dans l'aménagement des pentes en terrasse et dans les ouvrages hydrauliques et routiers qui sont des structures complexes qui exigent un grand effort de planification. Au début du XXIe siècle, la valeur patrimoniale de la tradition est indiscutable. Les administrations locales cherchent à maintenir et à récupérer les paysages de la pierre sèche. Ce sont des systèmes fragiles qui requièrent un entretien constant et une régulation de leurs usages. Les constructions en pierre sèche étaient liées autrefois aux activités agricoles et à l'élevage. Ainsi, nous trouvons des cabanes pour les pasteurs et les agriculteurs, des murs en terrasse pour la culture de l'olivier ou des champs de vignes. La qüestió de marjades és molt gran a Europa i que és evident que se varen crear per un ús agrícola. Avui mateix no podem pensar en una conservació d'aquests espais i d'aquestes marjades sense tenir en compte aquesta mateixa agricultura, sense proposar alternatives que poden anar des de la creació de productes de qualitat, denominació d'origen. Aujourd'hui, on confère à ces paysages spectaculaires de nouveaux usages, différents des activités prévues à l'origine. Le tourisme est la plus importante de ces alternatives et le paysage de la pierre sèche, par sa fragilité,
exige une utilisation respectueuse de l'environnement et la mise en valeur de l'aspect culturel de ces paysages. Le patrimoine pierre sèche permet de comprendre l'organisation des sociétés rurales traditionnelles, car le matériau était présent partout, dans les chemins qui permettaient de relier les villages aux zones de culture et aux zones d'élevage, mais aussi dans les zones de culture, où il y avait des terrasses de culture ou des murs de séparation, comme on peut en avoir ici au Pays de Galles, mais également dans tout le patrimoine de transformation des productions, les moulins, mais aussi tout ce patrimoine que l'on retrouve, ce patrimoine quotidien, les fontaines et les lavoirs. Et l'organisation, la découverte de ce patrimoine constitue un axe important de développement durable. Ces activités touristiques contribuent au développement des zones rurales les plus déprimées. En créant des emplois grâce à la récupération du métier et au développement économique des aires rurales, et en réactivant les cultures traditionnelles de certaines zones. En définitive, le patrimoine en pierre sèche récupère son importance et les valeurs de son paysage et son ethnologie. L'homme et la nature se fondent dans le paysage de la pierre sèche. Le résultat de cette fusion sont les constructions que nous trouvons dans toute l'Europe. Témoins culturels, témoins de l'histoire, elles font partie de l'héritage commun qui nous a été légué. Mais aujourd'hui, le paysage de la pierre sèche représente beaucoup plus. Il fait partie de notre présent. Sa remise en valeur et sa récupération permettront de le voir magnifique dans les années à venir.